Bonjour, bienvenue dans notre journal mondial. Aujourd'hui, journée de l'Europe. On se souvient tous de ce 6 décembre 1992, le jour où la Suisse a dit non à l'Europe. C'est vrai que certains mettent en évidence que le non est passé à un cheveu du oui avec 50,3%, en omettant de rappeler qu'il fallait une double majorité, celle du peuple et des cantons, pour en arriver à ce non fatidique. Et du côté des cantons, le non a obtenu une majorité écrasante de 14 cantons et demi-cantons. Alors on peut le dire, en 1992, nous avons dit non à l'espace économique européen. Qu'en est-il 28 ans après ? Quelques mots sur l'Europe avec notre sportif préféré, Monsieur Bézuchet. Bonjour, Monsieur Bézuchet, nous vous retrouvons devant votre buvette favorite. Ouais. Mais le ski, la saison de ski est peut-être terminée. Salut l'équipe. Non, c'est pas terminé, j'ai l'abonnement jusqu'à fin juin. D'accord, mais la neige n'est plus au rendez-vous. C'est pas un problème, moi, c'est un prétexte pour aller boire des verres dans les buvettes d'alpage. D'autant plus que votre tenue est un peu mitigée. Vous avez un casque de vélo, des skis, des bâtons de randonnée. Non, c'est parce que je pensais qu'avec l'Europe, tout deviendrait meilleur marché, et puis c'est pas vrai. Donc j'ai le même casque pour le ski, pour le vélo, puis pour la trottinette, tu vois. Alors le peuple a dit non à l'Europe. Vous vous en souvenez, Monsieur Bézuchet? Vous étiez là, vous étiez jeune. Non, je m'en souviens pas. Non, je m'en souviens pas. Vous avez compris? Vous m'entendez, là? Oui, je vous entends très bien, Monsieur Bézuchet. Vous êtes en direct sur l'antenne. Oui, je suis en direct sur l'antenne, donc je m'en souviens pas, parce que c'était quel dimanche? C'était un dimanche de votation normale, traditionnelle. Oui, mais le dimanche, moi, je dors. Ouais. Donc votre devoir civique, vous ne le faites pas? Pas ce jour-là, malheureusement, autrement tout aurait changé. Mais vous savez qu'en Suisse, depuis déjà un certain temps, on vote à l'aide d'enveloppes que l'on peut remplir la semaine, mettre dans une petite urne, afin que votre vote soit pris en compte. Ouais, je vais faire attention la prochaine fois qu'on vote pour les pistes de ski. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez des pistes de ski? Ouais, qu'on mette la neige juste sur les pistes, pas à côté, juste sur la piste. C'est plus simple pour moi. Oui. L'Europe demande de pouvoir modifier notre droit, qu'elle puisse édicter les nouvelles lois que la Suisse doit reprendre. Vous trouvez ça normal, Monsieur Bézuchet? Bien sûr que non, qu'ils nous foutent la paix. Alors, nous, on a notre fromage, notre pinard, nos montagnes, nos vaches, notre chocolat. Ma femme, elle adore le chocolat noir. Mais bon, je suis pas raciste. Mais bientôt les mêmes salaires pour les travailleurs de l'Europe et les travailleurs suisses. On va tout niveler. Ouais, ce serait logique, mais disons, ça dépend de quel côté on est. Alors là, on sera tous à la même enseigne. Et même l'Europe nous demande de prendre 500 000 travailleurs. Ouais, moi, 500 000, je ne les connais pas. Mais un truc important, c'est que moi, qu'il me reste quand même mon parking devant la buvette, et puis qu'ils fassent l'Europe, je veux bien, mais vous savez comment c'est l'Europe, les frais de roaming, ça c'est pas normal. L'autre jour, j'ai fait un SMS. Très moderne votre téléphone. Ouais, j'ai fait Nouvelle génération. Ça doit être le dernier iPhone ou Samsung. C'est le premier téléphone. Alors, c'est le premier SMS. 4 francs 50 pour dire simplement j'arrive. Tu te rends compte, j'aurais mieux fait d'y aller. Mais vous étiez dans quel pays? J'étais en Suisse, puis je téléphone, on dit que je un pays. Oui. Merci, Monsieur Bézuchet. Ouais. Alors, où en est la compétition pour vous cet été, après juin, après la saison de ski? Vous allez entamer le vélo, je pense. Non, je vais d'abord farter mes skis, puis après peut-être un peu le vélo, puis réfléchir à l'Europe, parce que quand même, cette Europe, c'est comme la lambada. C'est 2 pas en avant, puis 3 pas en arrière. Alors nous n'allons pas vous motiver à être pour ou contre, mais profitez de cette journée de l'Europe pour réellement vous informer sur les enjeux qui vont tous nous concerner.
Car par le passé, malheureusement, force est de constater que la volonté du peuple suisse a souvent été contournée par le Conseil fédéral, le Parlement et les tribunaux. Ils rivalisent de créativité. L'heure d'été, par exemple, nous l'avions refusé et pourtant, les chambres fédérales et le gouvernement ont annulé simplement cette décision et instauré la mesure en 1981. Des fois, le gouvernement joue la montre. Par exemple, nous avions accepté l'assurance maternité en 1945. Il aura fallu attendre 2005 pour qu'elle soit introduite. Vous me direz, mieux vaut tard que jamais. En 2008, le peuple a rejeté clairement l'initiative populaire visant à légaliser le cannabis. Et pourtant, la législation concernant son usage s'est assouplie. Et depuis 2013, vous ne risquez qu'une amende en ayant quelques grammes de cannabis sur vous. Alors en cette journée de l'Europe, rappelons-nous que malgré tout, le peuple n'a pas toujours son mot à dire. À demain pour un nouveau journal mondial.